Salutations à la communauté, salutations au peuple africain, peuple français, amis du monde, parce que oui, il y a beaucoup de Français qui commencent aussi à se conscientiser grâce à nous, grâce à nos prises de parole, grâce à nos dénonciations, grâce aux informations que nous propageons ensemble à travers les réseaux, parce que même si on n'a pas accès à leurs médias mensonges, mais aujourd'hui l'information arrive directement sur le téléphone des populations. Ça veut dire que même le villageois qui se trouve dans son village, qui n'a pas la télé, outil de propagande, outil pour laver les cerveaux, dispose d'Internet sur son téléphone, donc arrive à réceptionner directement les informations qui arrivent sur son téléphone. C'est pour ça que c'est très important d'aimer, de relayer et de propager partout l'information. Comme vous pouvez voir sur le titre, j'ai lu un article de presse du site presse de la LDNA parlant d'un projet de loi qui a été voté aux États-Unis. Le projet de loi voté aux États-Unis attendez, je vous fais voir le projet de loi. C'est très important. Je vais lire quelques lignes de cela. Et ensuite, je vous fais écouter une vidéo d'un frère panafricaniste, qui est aussi panafricaniste, haïtien, un frère haïtien, très très éclairé, que j'apprécie énormément, que je salue au passage et je vous invite à le suivre, à l'écouter. Vous allez voir sa vidéo après. C'est un frère qui fait d'excellentes choses. Alors, ce projet de loi que le Congrès américain vient de voter s'appelle « Loi sur la lutte contre les activités malveillantes de la Russie en Afrique ». Encore une fois, l'ennemi pour eux, c'est la Russie. Donc, ils sont en train de s'unir pour contrer la Russie, pour empêcher la Russie de pouvoir briser l'hégémonie des Occidentaux, des gouvernements occidentaux, et surtout de permettre aux pays africains de ne pas toujours s'aligner derrière l'impérialisme ou de se soumettre à l'impérialisme. Et les points choquants de cette résolution se trouvent à la section 3B. Je vais vous lire cette résolution. Vous allez comprendre comment c'est grave. C'est très grave parce que quand on lit ce projet de loi, j'invite les personnes à le lire. Je demande à mon équipe si c'est possible de relayer l'article, le lien de l'article, de le mettre en commentaire pour que les personnes qui souhaitent lire puissent lire le temps que moi, je clique sur l'article pour vous lire l'article. Ne bougez pas. Donc, je demande à mon équipe, s'il vous plaît, de relayer l'article dessus. Alors, je vous lis. Tout de suite, je vous lis le projet de loi. Je vais vous lire ce projet de loi et vous allez comprendre l'aberration du gouvernement américain. Ce projet de loi oblige, voilà, ça veut dire le Congrès américain vient de voter un projet de loi, la résolution HR 73 11 117, intitulée « La loi sur la lutte contre les activités malveillantes de la Russie en Afrique ». Oui, bien évidemment, le gouvernement américain ne fait pas d'activités malveillantes en Afrique, ni dans le monde, ni au Moyen-Orient, ni en Europe. C'est que la Russie qui fait des activités malveillantes en Afrique. Et sachez-le, on ne vous répétera pas assez. Quand l'ennemi, l'impérialisme, pointe du doigt quelqu'un en disant que cette personne, c'est le diable, alors c'est l'inverse. N'oubliez pas. Ce projet de loi oblige le département d'État présenter au Congrès une stratégie et un plan de mise en œuvre décrivant les efforts des États-Unis pour contrer l'influence et les activités de la Russie en Afrique. Voici un pays qui utilise de l'influence pour dominer le monde, pour asseoir l'hégémonie américaine sur le monde et qui reproche à un autre pays de pouvoir faire de l'influence et des activités malveillantes. Mais on va y revenir un peu plus tard. Le département d'État doit également rendre compte au Congrès des mises à jour annuelles sur la stratégie et le plan de mise en œuvre. Les points choquants de cette résolution que j'ai pu identifier se trouvent à la section 3B, 2I et 2I. La première, manipuler, écoutez bien, manipuler les gouvernements africains et leurs politiques, ainsi que les opinions publiques et les préférences de vote des populations africaines et des groupes de la diaspora, y compris
ceux des États-Unis. Vous avez compris? Ou je répète encore. Je suis en train de vous lire l'article, hein, l'article voilà, que je suis en train de lire. Manipuler les gouvernements africains et leurs opinions, ainsi que les opinions publiques et les préférences de vote des populations africaines et des groupes de la diaspora, y compris ceux des États-Unis. 2. Investir, s'engager ou contrôler d'une autre manière des secteurs stratégiques en Afrique, tels que l'exploitation minière et d'autres formes d'extraction et d'exploitation des ressources naturelles, les bases militaires et d'autres accords de coopération en matière de sécurité et les technologies de l'information et des communications. Voici les points que moi j'ai pu observer dans ce projet de loi que les États-Unis ont voté au Congrès américain. Donc, en lisant toute la résolution, on comprend qu'il s'agira de préparer et d'employer une stratégie de soft power, aide financière et dons, pression des institutions financières internationales, FMI et Banque mondiale, ces institutions qui sont gérées par les usuriers internationaux, qui, s'encaparent des pays par la dette, par les dettes, par l'économie, etc., hein, tels que, et aussi, les médias et propagande d'opinion d'associations telles que Human Rights, etc., qui sera combiné à du hard power, intervention militaire et possibilité d'élargissement de l'OTAN à des pays africains afin d'y implanter des bases militaires, renforcement de troupes de l'ONU, etc. Donc quand on lit ce projet de loi, on comprend que tout ça a pour but de stopper, soi-disant, hein, je dis entre guillemets, l'influence russe en Afrique. Garder le contrôle sur les pays africains, les empêcher d'acquérir une quelconque souveraineté militaire, économique, politique, culturelle, sociale, grâce au soutien de la Fédération de Russie. Donc, si on comprend bien ce projet de loi, les pays africains désireux d'indépendance ainsi que les personnalités panafricaines, c'est-à-dire les personnes comme nous, les activistes politiques panafricanistes, seront confrontés dans nombreux problèmes. Donc, nous invitons la communauté panafricaine, nous invitons les panafricanistes à la plus grande vigilance. Parce que là, nous sommes rentrés dans une situation très grave. Ce n'est pas seulement la colonie qui est la France, le gouvernement français, le gouvernement satellite des États-Unis, le gouvernement français, là que nous allons combattre. Mais nous allons combattre aussi le maître, les États-Unis. Alors, avant de développer ce projet de loi et de vous donner mon avis là-dessus, je vous fais écouter un frère haïtien, et je répète que je salue au passage, et j'espère qu'il regardera ce live, qui fait des vidéos, mais excellentes, pour expliquer au peuple noir, aux Africains, un frère qui assume son africanité. Et vous savez, si je montre quelqu'un dans mon live, c'est parce que j'ai de l'estime pour cette personne. Alors, écoutons sa vidéo, et je vous montre. Voilà. Et moi aussi, je me réserve le droit d'être insulté. Écoutez. Et de dire au Congrès américain, n'est-ce pas, mes 4 vérités. Personne n'en a parlé. Cette loi a été votée au Congrès américain le 28 avril, n'est-ce pas, 2022. Et dans le préambule de cette loi, la loi HR 7311, allez chercher cette loi. La loi HR 7311, eh bien le préambule même de cette loi dit, c'est une loi qui a été conçue et votée de manière à contrer l'influence de la Russie en Afrique. Pour quelle raison? Parce que, ils l'ont dit, il y a là des ressources stratégiques dont les Américains auront besoin. Nous ne pouvons laisser la Russie avoir une grande influence en Afrique ou une grande influence dans les États noirs. Nous allons contrer cette influence. Et pour nous assurer que cette influence ira en diminuant, nous allons punir, nous allons exercer des représailles sur les États africains, sur les organisations africaines ou sur des individus.
noirs qui vont favoriser l'influence de la Russie en Afrique ou dans les États noirs. Et cette loi que vous devez lire, c'est une loi scélérate, va jusqu'à dire nous devons identifier ceux qui dans les médias, ceux qui dans l'opinion publique font la promotion du récit russe dans ce qui se passe en ce moment en Ukraine, parce que cette promotion-là aura des impacts sur l'influence des Russes en Afrique. Et là, je me suis senti concerné et j'ai dit... Voilà, vous avez vu, la vidéo est disponible. Je vous partagerai aussi également le lien de ce frère, hein, histoire de le soutenir, parce que je dis c'est un frère qui fait vraiment un travail que je salue, un travail salutaire que je respecte énormément. Et donc, ce que vous venez d'écouter à travers la vidéo de ce frère, après une petite réunion, il y a 1 heure avec la confrérie des frères panafricains. D'ailleurs, les membres de la confrérie prendront la parole plus tard. Il y a des frères que vous connaissez, d'autres que vous ne connaissez pas, c'est l'objectif. On a compris très vite qu'à travers cette loi, ce projet que vient voter aux États-Unis par le Congrès américain, a pour objectif de neutraliser, je dis bien, de neutraliser et d'empêcher l'information, la vraie, que les personnes comme nous, les personnalités comme nous, les panafricanistes, les leaders d'opinion, et les organisations comme la LDNA, la confrérie, d'autres organisations qui ne veulent pas s'aligner derrière la mauvaise propagande, la mauvaise foi des États-Unis et de leur gouvernement satellitaire à travers le monde, cette russophobie que l'hégémonie, cette russophobie que la communauté occidentale, les gouvernements occidentaux développent à travers leurs médias pour faire passer la Russie, les Russes pour les méchants loups, et que eux, les gentils sauveurs de la planète, les garants de la démocratie. Et donc, quand j'ai lu ce projet de loi, pourquoi nous invitons les Africains, les personnes désireuses à lire ce projet de loi? Je redemande à mon équipe, s'il vous plaît, de partager le lien de ce projet de loi, l'article de la LDNA, si possible, pour que les personnes puissent aller le lire. Veuillez le partager et l'épingler, s'il vous plaît. Donc, ce projet de loi, pourquoi c'est un projet très dangereux? Très dangereux, de un, pour la liberté d'expression, pour la liberté d'opinion, et surtout, pour ce que eux-mêmes prônent, qu'ils appellent la démocratie. Parce que depuis le début du conflit en Ukraine, où la plupart des médias mensonges essayent de manipuler l'opinion, occulter la raison de l'opinion publique, pour faire croire que ce qui se passe en Ukraine, que l'armée russe subit, une défaite, que limite, quand on écoute les médias mensonges, en Ukraine, c'est la bérésina totale. La bérésina totale pour l'armée russe. Sauf que la réalité est tout autre. L'armée russe ne subit pas une bérésina. C'est au contraire l'Ukraine, l'armée ukrainienne qui vit, qui subit une défaite en Ukraine. Parce que tous les jours, l'armée russe prend possession de villages, de colonies, de villes, etc. Et le président Zelensky, le président clone comédien Zelensky, lui-même commence à le reconnaître en disant que l'Ukraine perd entre 100 à 600 soldats par jour. Et le ministre de la Défense britannique commence à le dire, que oui, la situation commence à être compliquée. Et Papy Joe Biden, lui-même commence à dire que l'Ukraine doit accepter de céder des villes à la Russie pour négocier, pour avoir la paix. Donc ce n'est plus le même discours qu'ils sont en train de prôner. Alors pourquoi aller maintenant faire voter ce projet de loi pour essayer d'aller conquérir l'Afrique? Parce qu'en réalité, l'agenda qui se cache derrière ce projet de loi, nous vous le disons depuis des années, depuis des mois, c'est la recolonisation militaire totale du continent africain, la balkanisation du continent africain, et pour cela, les États-Unis utilisent ce qu'on appelle la stratégie du chaos. Alors, voici un pays, les États-Unis, qui s'est construit
sur un génocide, en génocidant des êtres humains, en génocidant des Amérindiens, en plus d'avoir déporté des millions d'Africains depuis le continent pour aller les réduire en esclavage aux États-Unis. Voici un pays qui compte plus de 50 millions de pauvres où des gens qui travaillent n'arrivent même pas à se soigner quand ils ont des caries dentaires, quand ils ont des petits bobos. Ils ne peuvent pas aller à l'hôpital pour se soigner. Voici un pays où il y a des tueries de masse tous les jours, où des Noirs se font tuer par dizaines. Ce sont des meurtres qu'on peut qualifier d'épuration ethnique. C'est une épuration ethnique avec une police américaine très négrophobe, ségrégationniste, disposant d'ADN suprémaciste. Voici un pays qui vit sur le sang des êtres humains à travers le monde, qui pratique le terrorisme. Voici un pays, les États-Unis, qui a financé les talibans en Afghanistan, en armant des terroristes pour combattre les soviétiques en Afghanistan, armé des terroristes de l'État islamique pour déstabiliser l'Irak, la Syrie, déstabiliser le Moyen-Orient. Voici un pays qui injecte des milliards de dollars pour déstabiliser l'Asie. Parce que pour eux, il faut empêcher la Chine, la Russie d'avoir le contrôle de l'Asie. La Chine, avec son projet de la nouvelle route de la soie, et la Russie avec le projet l'Eurasie. Parce que vous savez, celui qui contrôle l'Asie contrôle le monde. C'est comme celui qui contrôle l'Afrique contrôle le monde. Donc voici un pays, les États-Unis, je répète encore une fois, qui vit sur le génocide des Amérindiens. Un pays où l'abâtardissement de ce pays n'est plus à démontrer. Un pays en décomposition avancée, qui vient de faire voter des lois pour dire que pour eux, c'est pour protéger les Africains contre l'influence, entre guillemets, de la Russie et des activités malveillantes de la Russie. Alors je vais répondre au gouvernement américain, puisque je sais que ce projet de loi me concerne, parce que ce projet de loi vise des personnes comme nous, des personnes qui sont dans la vérité, les personnes qui, nous qui informons directement les populations, qui ne font plus confiance aux médias, qui ne font plus confiance à vos agents de l'oppression impérialiste, qui sont vos journalistes traditionnels que vous payez pour propager tout et n'importe quoi. Voici maintenant que vous votez des lois pour nous contrer, pour nous sanctionner. Et j'ai lu aussi, entre-temps, il y a 2 semaines, avant mon départ en Afrique du Sud, que le gouvernement français préparerait aussi un plan de riposte pour freiner cette guerre informationnelle, freiner le fait que les terroristes de la paix, comme nous, parce que oui, nous, contrairement à eux, nous sommes des terroristes de la paix. Nous sommes des terroristes soucieux de la paix. Parce que nous, ce que nous faisons, ce n'est pas du terrorisme avec des bombes. Ce n'est pas du terrorisme diplomatique. Ce n'est pas du terrorisme politique. Ce n'est pas du terrorisme culturel. Ce n'est pas du terrorisme social que nous faisons. Non, c'est juste du terrorisme pour la paix, pour que les populations puissent vivre dignement, pour que le droit des populations de la nation africaine soit respecté. Donc c'est pour ça que je dis tout le temps, si pour vous, dire la vérité, c'est être extrémiste, alors je déclare que je suis, écoutez bien ce que je dis, je déclare que si la vérité, dire la vérité, c'est être extrémiste, alors je déclare que je suis le roi des extrémistes, mais de la vérité. Si dire la vérité, c'est de l'extrémisme pour vous, alors je suis le roi du terrorisme de la vérité. Parce que moi, je n'ai pas de bombe. Moi, je n'ai pas d'armes. Tout ce que nous disons aux populations,
c'est que les populations puissent s'armer idéologiquement, lire le monde dans sa réalité et dans sa globalité. Alors ce projet de loi est une aberration qui va à l'encontre de ce que vous prônez, c'est-à-dire la soi-disant démocratie occidentale, américaine que vous essayez d'imposer un peu partout sur la planète. Et quand on voit la politique américaine vis-à-vis des pays d'Amérique latine ou d'Amérique du Nord, regardons ce que les États-Unis, le gouvernement américain a fait en Haïti et continue de faire en Haïti après le gouvernement français. Regardez l'état du pays. Ce n'est pas la faute seulement du peuple haïtien. Non, 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 non. La grande majorité, c'est la faute des États-Unis qui ne cessent d'exploiter ce pays, d'armer les gangs, de détruire tout ce qu'il y a dans ce pays parce que Haïti, c'est le centre au niveau de la Caraïbe, stratégiquement parlant, pour les États-Unis. Et quand on prend les États-Unis, nous allons maintenant parler de ces colonies, les gouvernements satellitaires, les colonies américaines, que gère l'élite anglo-saxonne, qui est par exemple la France. Vous prenez le gouvernement français, c'est un gouvernement satellite des Américains. Vous prenez la plupart des pays de l'Union européenne, ce sont des gouvernements satellites des Américains. L'Europe est une colonie américaine. L'Europe est une colonie américaine et l'Afrique est une colonie pour l'Europe. Vous voyez comment ils se sont arrangés pour partager le monde, pour partager les peuples, les richesses des peuples. Et si vous prenez la plupart de ces gouvernements, que ce soit européens ou aux États-Unis, travaillent pour qui? Pour le même gouvernement invisible, qui ne travaille pas pour l'intérêt du peuple, mais qui travaille pour eux-mêmes. Le gouvernement invisible. Une minorité de personnes qui prennent les décisions pour opprimer le peuple, pour oppresser le peuple, pour piller le peuple. Ce gouvernement invisible que vous ne voyez pas. Parce que c'est eux qui gèrent le monde. C'est eux qui gèrent vos pays. Ce n'est pas Macron, le batracien politique, le tétapador, comme je l'appelle. Ce n'est pas ce crapaud, Macron et son gouvernement qui gèrent la France. Non, eux, ce sont des marionnettes qu'on met à la tête pour dire aux Français, regardez, vous avez un gouvernement. Mais ceux qui décident, ils sont dans l'ombre. Et c'est le gouvernement invisible. C'est eux qui sont responsables de tout ce que nous subissons, que ce soit en Europe, que ce soit en Amérique latine, que ce soit en Afrique, c'est eux qui sont responsables de ça. Alors, la loi que les États-Unis ont votée, cette loi qui est une aberration, je vais continuer à vous faire écouter une partie de la vidéo du frère. Il faut leur dire aux congressmen américains, n'est-ce pas, mes 4 vérités, je vous emmerde. Si l'Ukraine a le droit de choisir son camp au nom de l'autodétermination des peuples, les Africains, les peuples noirs, ont le droit, eux aussi, et nous ne vous demandons aucune faveur, de se rapprocher de qui ils veulent au nom de leurs intérêts. Voilà. Vous avez compris ou pas? Nous disons au Congrès américain, nous disons au gouvernement américain, on vous emmerde. Vous, le gouvernement français, les gouvernements européens, on vous emmerde. La nation africaine vous emmerde. Les populations africaines vous emmerdent. Et je peux même aller plus loin et vous dire que même les populations européennes, les populations en Amérique latine vous emmerdent. Parce qu'aujourd'hui, le monde ne s'arrête pas à vous. Le monde ne s'arrête pas à vous. Parce que si les autres ont le droit de choisir, si les autres ont le droit de choisir qui soutenir ou qui ne pas soutenir, les populations africaines, l'Afrique qui est un continent, a le droit de soutenir ou de ne pas soutenir les États-Unis. L'Afrique a le droit de soutenir la Russie ou de ne pas soutenir la Russie. Mais c'est aux Africains de décider. Ce n'est pas à vous de décider à la place des Africains ni des populations africaines. Parce que tout ce qui est fait pour les Africains, sans les Africains, comme quand l'Afrique a été partagée, c'est contre les Africains. Et je répète, si pour vous, le fait que des personnes comme nous informons l'opinion publique, les populations,
et que pour vous, c'est de l'extrémisme, alors, je répète encore une fois que je suis le roi de l'extrémisme, mais de la vérité. Je suis le roi parce que je suis un terroriste de la paix, soucieux de la paix. Parce que tout ce que nous demandons, c'est que les populations puissent vivre dignement et décider par eux-mêmes. Parce que la liberté est un droit, la liberté est un droit inaliénable. Et que les populations ont le droit de manifester ou pas contre la politique française, du gouvernement français, contre les États-Unis. Et puisque jusqu'à présent, nous sommes concentrés sur le gouvernement français, que nous sommes en train de décapiter, la politique française, que nous sommes en train de décapiter sur le continent. Et nous voyons les résultats, parce que nous sommes dans une guerre informationnelle, nous sommes dans une guerre hybride, nous sommes dans une guerre cognitive qui paye, qui donne déjà les résultats. C'est pour ça que les gouvernements, ces gouvernements dirigés par les usuriers qui sont à la tête de ces pays sont en train de courir pour faire voter des lois parce qu'ils ne peuvent plus venir nous contrer, ils ne peuvent plus venir nous contrer sur leur propre terrain informationnel. Alors maintenant, on essaye de faire voter des lois, votées par une minorité de personnes, pour l'appliquer, pour dire qu'ils sont dans la justice. Est-ce que c'est cela la démocratie? Est-ce que c'est cela la démocratie? Est-ce qu'aux États-Unis, il y a la démocratie? Aux États-Unis, un pays construit sur un génocide des Américains, sur la traite négrière, sur l'esclavage des Noirs. Un pays où il y a une épuration ethnique des Afro-Américains, tous les jours, par une police négrophobe. C'est ce modèle que les États-Unis, que le gouvernement américain veut prôner au reste du monde entier. De quel droit les Africains n'ont-ils pas le droit, excusez-moi, de soutenir la Russie ou de ne pas soutenir l'Ukraine? Est-ce que c'est une obligation que les gouvernements africains, les pays africains puissent soutenir l'Ukraine? Ce n'est pas une obligation. Ce n'est pas une obligation. Voici maintenant que les États-Unis, jusqu'à présent, un pays qui a toujours méprisé la plupart des pays d'Amérique latine, voici maintenant que les États-Unis s'empressent de lever l'embargo sur le pétrole au Venezuela. D'ailleurs, je serai très prochainement au Venezuela parce que vous savez, nous avons notre organisation, le siège de la LDNA en Amérique latine se trouve au Venezuela. Voici que les États-Unis lèvent l'embargo sur le pétrole vénézuélien parce que, croyant sanctionner la Russie, finalement, ils se sont rendus compte qu'ils sont en train de se sanctionner eux-mêmes. Et voici un pays qui ne peut pas survivre sans les richesses naturelles du reste du monde et qui veut donner des leçons de morale, des leçons de démocratie au monde entier. Et quand on regarde bien les États-Unis, en plus de vouloir lever l'embargo, au Venezuela pour prendre le pétrole américain, je vais vous montrer quelque chose. Les États-Unis ne peuvent pas aujourd'hui venir dire que ce projet de loi, c'est pour sanctionner les activités malveillantes de la Russie en Afrique. Parce que quelle activité malveillante la Russie pratique en Afrique? La Russie n'a pas besoin d'aller occuper les pays africains pour leur richesse, pour avoir du pétrole, pour avoir de l'or, pour avoir du lithium, pour avoir je ne sais quoi, ni du gaz. Non, parce que la Russie possède tout ça. Et depuis, la preuve que depuis que vous avez mis des sanctions, la Russie vit, la Russie survit. Le rouble augmente et vos monnaies sont en baisse, en chute libre. Parce que la Russie n'a pas besoin d'aller exterminer, d'aller génocider des populations africaines pour pouvoir voler leurs richesses. Et c'est cela qui vous dérange. Donc, en plus de donner de l'argent à l'Union européenne, qui est une colonie américaine, pour financer des blogueurs africains, des étourdis, des cancres, des cancrelards, des baudruches, pour soi-disant propager l'influence de l'Europe, de la politique européenne, de la politique française au Mali et notamment dans les pays africains, c'est vous maintenant qui reprochez que la Russie fait une influence sur le continent africain.
Alors si la Russie fait de l'influence sur le continent africain, permettez-moi de vous dire une chose, ce n'est pas une mauvaise influence en tout cas, et que peut-être cette influence-là permet en tout cas aux Africains de lutter contre vous. Et c'est cela sûrement qui vous dérange. Alors, ce projet de loi, est-ce que concrètement, on doit s'inquiéter, oui ou non? Moi, je pense que oui, on peut s'inquiéter concernant ce projet de loi qui est voté, qui a pour objectif clairement de détruire, d'empêcher la liberté d'expression, et je le dis, la liberté d'opinion, la liberté d'informer, et surtout le droit, la liberté des personnes qui ne veulent pas soutenir l'Ukraine ou qui ne veulent pas soutenir, les États-Unis. Et si vous continuez comme ça, vous savez maintenant, nous allons vous mettre maintenant sur notre agenda. Parce que la lutte là que nous faisons, jusqu'à présent, nous sommes concentrés sur le gouvernement français, l'Union européenne. Alors, à partir de maintenant, nous déclarons officielle la guerre informationnelle, la guerre cognitive, la guerre que nous sommes en train de faire contre l'impérialisme, pas seulement du gouvernement français, ni de l'Europe, mais aussi des États-Unis. Et si les Américains, si le gouvernement américain continue ainsi, alors nous allons lancer également des mobilisations contre l'intérêt des Américains sur le continent africain. Nous allons lancer des mobilisations contre, devant les ambassades américaines sur le territoire africain. Et pour cela, on va commencer en France. Parce qu'à un moment, les États-Unis ne doivent pas s'ingérer dans les affaires des autres pays, menacer les gouvernements, intimider les gouvernements. Parce que maintenant, ce projet de loi veut élargir l'OTAN aux pays africains. Alors, je vous fais encore écouter une partie de la vidéo du frère qui explique, qui dénonce. Écoutez. Je vais maintenant faire l'exégèse de cette loi scélérate, de cette loi condescendante, de cette loi raciste à toute fin pratique, votée le mois dernier au Congrès américain, loi par laquelle les parlementaires américains, les congressmen, disent « Nous allons exercer des représailles sur tous ceux qui veulent faciliter l'influence des Russes en Afrique ou dans les pays noirs. » Je vous emmerde. Vous comprenez ou pas? On vous emmerde. Parce que oui, c'est une loi raciste, négrophobe. C'est une loi qui vise à empêcher les Africains à se développer. C'est une loi qui vise à empêcher le continent africain de devenir une puissance et de rester sous domination de l'Europe, elle-même qui est une colonie des États-Unis. Et si on parle maintenant de démocratie, parce que vous parlez d'influence, mauvaise influence, des activités malveillantes de la Russie en Afrique, et que cette loi, c'est pour stopper la Russie en Afrique. Mais je suis désolé, avant de vouloir élargir l'OTAN, avant de vouloir élargir l'OTAN aux pays africains, je pense qu'il faut déjà rentrer l'Arabie Saoudite, ce gouvernement satellitaire des États-Unis et de l'Europe. Rentrez déjà l'Arabie Saoudite dans l'OTAN. Pourquoi vous ne rentrez pas l'Arabie Saoudite dans l'OTAN? Enfin, je ne sais pas si l'Arabie Saoudite fait partie de l'OTAN. Vous parlez de démocratie. Est-ce qu'en Arabie Saoudite, il y a la démocratie? Voici un pays soutenu par les États-Unis, soutenu par l'Europe, à qui le gouvernement français n'hésite pas à vendre des armes. Ces armes qui génocident des enfants au Yémen. Et que le gouvernement français, l'Union européenne, les Américains, tous restent silencieux. Voici ces personnes, ces gouvernements qui parlent d'activités malveillantes de la Russie en Afrique, alors que ces pays soutiennent, financent et arment un pays comme l'Arabie Saoudite, qui génocide au Yémen, qui finance le terrorisme dans le monde, ce que eux-mêmes ils appellent l'islamisme, qu'ils sont censés soi-disant en train de combattre au Mali, le djihadisme qu'ils sont censés combattre en Syrie, qu'ils sont allés combattre en Irak. Voici pourtant que ce sont ces pays-là, l'Arabie Saoudite, où des femmes sont lapidées, où des gens se font décapiter, un pays qui tue ses propres ressortissants dans les ambassades
de l'Arabie Saoudite en Turquie, que personne n'a condamné, et que pourtant les États-Unis continuent de soutenir. Joe Biden va se rendre bientôt en Arabie Saoudite. Le gouvernement français fait la danse du pied, claque des fesses pour l'Arabie Saoudite, déroule le tapis rouge pour l'Arabie Saoudite. Mais vous ne les sanctionnez pas. Mais c'est les pays africains qui ne font rien, qui ne vous demandent rien, que vous voulez sanctionner parce que ces pays soutiennent ou peut-être ont des partenariats, des coopérations qui, tout à fait, ce sont des coopérations, c'est quelque chose de légal, légitime avec la Russie parce que c'est la Russie. Donc ça veut dire que le monde appartient seulement aux États-Unis, à l'Europe, c'est terminé. C'est-à-dire vous pensez que le monde entier s'arrête seulement aux États-Unis et à l'Europe. D'où pourquoi nous disons aux Africains, il est temps de savoir, nous disons aux populations, il est temps de connaître contre qui vous vous battez. Parce que beaucoup d'Africains ne comprennent pas les enjeux, ne savent pas que la France ne pille pas le continent africain pour les populations seulement françaises. Mais la France pille l'Afrique pour l'Europe, et l'Europe elle-même une colonie des Américains. Donc quand vous voyez que l'élite anglo-saxonne aux États-Unis et britannique qui sont en train de gesticuler, qui sont en train de devenir fous, qui mettent la pression sur l'élite européenne, l'élite française qui elle-même est sous domination de l'élite anglo-saxonne, vous comprenez tout de suite contre qui nous sommes en train de nous battre. Et que peut-être il faut maintenant intensifier. Et c'est pour ça qu'on vous dit que ce qui se passe en Ukraine joue énormément sur l'histoire, sur l'hégémonie, jusqu'à présent, que réservée aux Américains. Parce que les États-Unis le savent, que si la Russie ressort totalement gagnante en Ukraine, si l'Ukraine tombe, l'hégémonie occidentale est foutue. Donc ils sont en train d'armer, ils sont en train d'envoyer tout et n'importe quoi. Ils vont jusqu'à maintenant vouloir imposer des sanctions aux pays africains qui ne soutiennent pas ou qui ne soutiendront pas l'Ukraine face à la Russie et qui veulent ou qui font des coopérations avec la Russie. Alors, peuple africain, nous appelons les organisations africaines, la société civile africaine et aussi la société européenne, occidentale, vous, les personnes désireuses de justice, il est temps que les peuples se mobilisent. Il est temps que les peuples s'unissent. Parce que ce qui est en train de se passer, ce que l'élite, c'est que l'oligarchie criminelle occidentale, américaine, sont en train de faire, je vous dis, ça risque de déclencher une colère que jusqu'à présent, vous n'avez pas vue. Vous avez peut-être vu l'Europe en colère, la Révolution française qui a contaminé l'Europe. Vous avez peut-être vu une révolution en Amérique latine. Mais jusqu'à présent, vous n'avez pas encore vu une révolution, une colère sur le continent africain. Et n'oubliez pas, les peuples noirs sont plus nombreux et sont partout sur la planète. Parce qu'à un moment, vous poussez tellement les choses que quand les Noirs vont se mettre en colère, pas seulement en Afrique, à travers le monde, ça va créer un chaos. Mais un chaos que même vos armées, même vos bombes, même vos missiles ne pourront pas stopper. Et ce moment-là va arriver. Ce moment arrivera parce que je pense qu'à un moment, il faut peut-être passer par là pour que l'Afrique puisse être libre. Parce qu'en plus de manager les groupes armés pour attaquer les pays africains, et si vous regardez ce qui se passe au Niger, la CIA déclenche des attaques pour tuer des personnes dans des églises, pour dire que c'est Boko Haram qui tue les personnes dans les églises. Vous prenez le Tchad par exemple. Le Tchad, c'est le centre. C'est le centre. Le laboratoire d'expérimentation des services français, mais pas seulement des services français, notamment des armées des États-Unis et européennes. Vous prenez le Niger, c'est la même chose. Et maintenant, ils veulent s'implanter au Bénin, au Togo. Ils sont déjà en Côte d'Ivoire, parce que le Mali
les chassent. Alors l'objectif c'est de balkaniser, c'est d'implanter des bases militaires un peu partout sur le continent africain et avoir la main mise sur les richesses du peuple africain. Est-ce que ça, nous allons l'accepter? Non. Et on refuse déjà de l'accepter. Et vous voyez déjà ce que nous sommes en train de faire au gouvernement français, à la politique, à l'oligarchie française, à cette bourgeoisie criminelle française qui jusqu'à présent exploite le continent, transformer les pays africains en camps de concentration, en nommant des gardiens, des Rundarak à la tête de ces camps de concentration pour pouvoir piller les ressources. Parce que nous disons au gouvernement américain, et c'est un avertissement que nous sommes en train de leur faire, ne croyez pas que les Africains resteront les bras croisés et vous laisser faire. Ne croyez pas que les Africains ont peur de vous. Ne croyez pas que le monde entier a peur de vous, parce que nous avons vu que vous avez que la bouche, que les États-Unis, avec leurs colonies européennes, vous êtes forts face aux faibles, et face aux forts, vous êtes faibles. Nous l'avons vu en Ukraine. Si vous êtes réellement des hommes, si vous êtes forts, allez en Ukraine. Envoyez vos armées en Ukraine. Poutine, il attend seulement. Envoyez vos armées en Ukraine et démontrez-nous que réellement, vous êtes les plus puissants, vous êtes les plus forts au monde. Parce que jusqu'à présent, quand c'est pour aller bombarder l'Afghanistan, quand c'est pour aller bombarder l'Irak, quand c'est pour aller bombarder la Syrie, ou des pauvres pays africains dépourvus de défense qui n'ont même pas une armée, oui, le gouvernement français, les États-Unis sont les premiers. Mais quand c'est pour aller en Irak, en Ukraine, et faire face à une des puissantes armées au monde, qui est la Russie, l'armée russe, alors là, ça danse des fesses, ça fait la danse du ventre, ça claque des fesses, ça fait des déclarations depuis la Maison Blanche. Parce que je me souviens très bien que le batracien politique qui dirige la France, qui sert de président au peuple français, le reptilien, il n'a pas dit normalement que si la Russie attaquait l'Ukraine, que la réponse de la France allait être mais d'une violence, une riposte que jamais la Russie n'allait encaisser. Mais c'est le même aujourd'hui qui appelle les Américains à ne pas humilier, je cite, ne pas humilier la Russie parce que cela peut engendrer encore les choses. Vous voyez ou pas, quand on vous dit que la politique est un rapport de force, la politique est un rapport de force, qu'il est temps que les Africains comprennent et maîtrisent que nous vivons dans un monde où seuls les plus forts survivent. Quand le lion meurt de faim, ce n'est pas la faute de la gazelle. Il faut comprendre les lois de la nature. Si vous êtes des lions et que vous mourrez de faim, ce n'est pas la faute du mouton. Ah non, du tout. C'est la faute du lion qui veut mourir de faim. Parce que le lion a les capacités, les moyens d'attaquer le mouton. Mais s'il préfère mourir de faim, il ne faut pas dire que c'est la faute du mouton. C'est la faute du lion. Donc, peuple africain, je pense qu'à un moment, nous sommes arrivés à un moment où, au lieu de rester les bras croisés, c'est le moment pour le peuple africain de se libérer. C'est le moment pour la nation africaine, mais pas seulement les populations africaines, les populations en Europe. C'est le moment pour vous de vous libérer, parce que vos gouvernements sont occupés à faire la danse du ventre à la Russie en Ukraine. Vos gouvernements sont occupés à claquer des fesses, à faire le mapuka face à la puissance russe en Ukraine. Donc c'est le moment pour nous d'ouvrir plusieurs fronts, de les affaiblir et de ne pas rester les bras croisés, parce que si la Russie finit de faire ce qu'elle a à faire en Ukraine, alors sachez-le qu'on n'aura plus, nous, les moyens de nous libérer. Parce que là, ils sont tous en train de concentrer leurs forces, l'énergie, leur budget, l'argent qu'ils ont pour soutenir l'Ukraine. Donc, ils ne sont plus trop occupés sur la situation, sur ce qui se passe en Afrique. C'est le moment pour que les populations africaines se lèvent. Vous voyez, en Ukraine, je ne suis pas en train d'inciter à la violence, mais ce que je vais dire, vous avez vu en Ukraine, qu'est-ce qui s'est passé? Les gouvernements ont créé une armée, la Légion étrangère. En plus de créer la Légion étrangère, ils ont incité les populations à fabriquer des bouteilles de cocktails Molotov pour les jeter contre les chars.
des soi-disant occupants russes. Alors, si les Ukrainiens ont le droit de fabriquer des bouteilles de cocktails Molotov pour jeter contre les chars, contre l'armée russe, que le monde entier qualifie d'armée d'invasion, l'armée des occupants, pourquoi les populations africaines, on demande aux populations africaines de se défendre, de libérer leurs terres avec des discours? Oui, certes, l'armée française occupe vos terres, l'armée américaine occupe vos terres, l'armée européenne occupe vos terres. Mais si nous sommes réellement dans une résistance, si vous êtes réellement dans une résistance, vous avez les moyens qu'il faut. Vous avez les moyens qu'il faut pour lutter contre ces armées qui vous occupent, pour lutter même contre les armées de ces gardiens de camps de concentration qui sont vos présidents, soutenus par l'élite occidentale, soutenus par le gouvernement français qui vous opprime. Vous avez les moyens de les faire fuir, ces militaires qui courent quand on voit des terroristes, 10 terroristes avec des armes leur tirer dessus. Nous voyons comment ils prennent la fuite. Je dis aux populations africaines que vous avez les moyens de faire face à ces hommes en uniforme qui ne respectent pas les populations, qui soutiennent, qui sont prêts à tuer les peuples pour préserver l'intérêt de l'oligarchie africaine et occidentale, européenne et française. Vous avez les moyens. Le reste, c'est que question de détermination et d'organisation. Parce que je peux vous garantir qu'en Amérique latine, les populations ont eu le courage de faire des révolutions avec peu. Avec peu. Et c'est pour ça que nous disons qu'il n'existe pas une révolution sans sacrifice. Il n'y a pas de combat il n'y a pas de victoire sans combat. On ne peut pas prétendre se libérer en twerkant toute la journée, en créant des danses toute la journée, en restant dans le divertissement toute la journée et passer notre temps dans des futilités. Tout ça, c'est de la distraction, c'est du divertissement. Un peuple qui veut se libérer a les moyens et trouvera toujours les moyens pour le faire. Regardez récemment, au Tchad, il y a des camarades panafricanistes qui sont en train de se faire juger parce que ces camarades ont eu le courage d'organiser une manifestation contre la présence de l'armée d'occupation française et contre la politique impérialiste du gouvernement français. Le procureur vient de demander 2 ans de prison contre les leaders de ces mouvements, de ces organisations qui ont osé lancer cette manifestation. Et qu'est-ce qui se passe sur les réseaux sociaux? Nous condamnons fermement, mais qu'est-ce qui se passe? Les Africains font que s'indigner, mais après, qu'est-ce qu'il y aura? Il n'y aura rien du tout. Ces frères-là, on va les envoyer en prison et les Africains resteront les bras croisés, il n'y aura pas de soulèvement. Voilà pourquoi certains leaders qui veulent défendre notre cause finissent par trahir la cause parce qu'ils se disent, mais quand on se fait arrêter, les populations ne sont même pas capables de manifester, de lancer un soulèvement pour nous. Alors pourquoi devrons-nous nous sacrifier pour eux? Vous comprenez ou pas? Donc à un moment, je dis que si ces frères se font condamner au Tchad, si ces frères se font condamner au Tchad, alors il doit y avoir un soulèvement populaire. Parce que j'ai cru lire que les multinationales françaises demandent 2 milliards, je crois, de francs CFA de dédommagement. Parce que quand il y a eu les manifestations, les populations se sont prises, aux intérêts, à Total, les stations-service. Donc, ils demandent 2 milliards de dédommagement à ces leaders. Vous allez laisser cela? Vous allez laisser cela? Vous êtes dans votre pays. Vous êtes sur la terre de vos ancêtres. Le Tchad, c'est votre pays. L'Afrique, c'est la terre de vos ancêtres. Vous allez laisser des gens. Parce que ce procès, qui dirige ce procès? C'est l'ambassadeur français au Tchad qui est derrière ce procès. L'objectif, c'est de faire d'eux des exemples pour faire peur aux populations, pour dire aux populations, regardez, si vous osez lancer des mobilisations contre la politique française, voici ce que vous allez subir. Voici ce qui vous attend. Parce qu'en réalité,
ce procès que l'ambassadeur français Bertrand Koucheri lance contre le peuple tchadien a pour objectif de terroriser le peuple tchadien. Mais je connais très bien le peuple tchadien. Ce n'est pas un peuple qu'on peut terroriser. Ce n'est pas un peuple qu'on peut terroriser. Donc nous appelons le peuple tchadien à se révolter. Ne laissez pas vos leaders se faire emprisonner gratuitement alors qu'ils sont en train de se battre pour vous. Ne laissez pas vos leaders se faire tuer. Ne laissez pas vos leaders se faire humilier sur la terre de vos ancêtres par des occupants, par l'ambassadeur de France au Tchad. Alors faites ce qu'il faut. Luttez. Libérez-vous. La résistance, c'est tout ce qui nous reste. Organisez-vous. Organisons-nous. Parce que nous allons nous libérer. Que ce soit avec l'aide de la Russie ou sans l'aide de qui que ce soit. L'Afrique va se libérer. Parce que ça, c'est obligatoire. Nous allons nous libérer. Donc, cette loi que les États-Unis votent pour sanctionner les pays africains, c'est une loi, je ne sais pas si ça va freiner ou pas l'Afrique, ni le combat que nous sommes en train de faire, mais ça ne fait que galvaniser en plus les panafricanistes. Parce que vous savez, l'Amérique a un passé qui a été fondé sur le génocide. Je répète, plus de 100 millions d'Indiens génocidés en Amérique. 4 siècles d'esclavage, de déportation. Déportation des Noirs vers les États-Unis. Sans parler depuis de leur politique impérialiste. Donc, il y a seulement hier où la loi, la loi sur la ségrégation a été abolie aux États-Unis. Donc ce n'est pas ce pays qui peut aujourd'hui venir donner des leçons de démocratie et parler d'activités malveillantes en Afrique. Alors, un pays qui a menti pour envahir l'Afghanistan, menti pour envahir l'Irak, la Syrie, un pays qui s'est fait chasser de la Somalie. Vous avez vu comment l'armée américaine a subi en Somalie. Je vous dis que ils ne sont pas invincibles. Ces gouvernements, l'élite anglo-saxonne n'est pas invincible. Et si le peuple s'organise, le peuple peut le peuple peut gagner. Et ça, je pense que l'Afrique va donner une leçon. Parce que les yeux du monde entier sont braqués sur les populations africaines. Et j'y crois, je suis sûr, et j'ai confiance que les populations africaines vont rentrer dans l'histoire, écriront l'histoire, leur propre histoire, pour se défaire de l'hégémonie des gouvernements occidentaux, du gouvernement français et du gouvernement américain. Parce que l'impérialisme devient féroce. Parce que l'impérialisme tremble. Parce que l'impérialisme est touché. Et quand l'impérialisme est touché, l'impérialisme devient féroce. Vous comprenez? Donc ce qui se passe en ce moment, ces impérialistes, ils deviennent de plus en plus féroces parce qu'ils sont touchés. Parce qu'ils sont en train de perdre. Et seule l'unité, la cohésion, la détermination, la discipline au sein des populations peuvent aider l'Afrique à se libérer. Parce que c'est le moment d'achever, de mettre fin à l'hégémonie occidentale à travers le monde et sur le continent africain. Et je vais finir en vous disant que cette résistance doit continuer. Il y aura des sacrifices, il y aura des pertes. Il y a des personnes qui vont mourir. Ce n'est pas l'objectif. Mais ils ne doivent pas mourir. C'est martyrs. C'est pour que vous soyez libres. Nous soyons libres. Pour que nos enfants, les descendants de nos enfants, soient libres. C'est ça. C'est pour cela qu'on ne doit pas oublier nos martyrs. Ceux qui sont devant. Ceux qui se sacrifient. Les personnes qui se sacrifient comme nous. C'est le moment pour que les peuples s'unissent. Viva la résistance. Viva. Viva la LDNA. Viva. Et viva la confrérie des frères panafricains. Nous allons gagner. Nous sommes en train de gagner. Et que chacun se concentre
que chacun fasse ce qu'il faut. Soyons motivés, disciplinés et appliquons la rigueur. Et je finis sur une phrase de l'ancien président chinois, Mao Tse-tung, qui disait « La politique, c'est la guerre sans le sang. Et la guerre, c'est la politique avec le sang. » Moi, je finis en disant que arrêtons d'être miséricordieux avec nos ennemis, de peur de blesser ceux qui nous aiment. Et il y a une phrase qui dit que face à celui qui vient pour te tuer, lève-toi et tue-le en premier. Je répète, je ne suis pas pour la violence. Mais si nous, on doit dire aux Africains, aux peuples qui sont opprimés, d'être dans la non-violence, alors il faut que cela soit la même chose pour tout le monde. Mais ceux qui sont violents jusqu'à présent, ce ne sont pas les populations qui sont désarmées, mais les gouvernements qui les exploitent, les gouvernements qui les martyrisent, les gouvernements qui tuent, qui assassinent, qui n'hésitent pas à tuer sur leur propre population. Alors, peuple africain, organisez-vous. Moi, je pense qu'à un moment, il faut peut-être une lutte armée, une lutte révolutionnaire armée, politique. Je ne parle pas de terrorisme, une lutte politique armée pour libérer le continent africain. Parce que face à des sanguinaires, à des monstres, à des barbares comme eux, la parole seulement ne suffit plus. Sur ce, je vous dis, armez-vous idéologiquement, la lutte continue, la révolution est en marche, et ni les Américains, ni le gouvernement américain, ni le gouvernement français, ni les gouvernements occidentaux ne pourront l'arrêter. La révolution est en marche, viva la résistance, viva!